Salut les loulous. Alors j'ai eu un individu, si vous voyez ce que je veux dire, qui m'a envoyé un petit message. Alors quand je dis un, c'est plutôt des, évidemment. Et qui m'a dit comme ça. Oui, mais alors, Manu, tu nous as fait le coucher de soleil façon Turner, tu nous as fait aussi le ciel bleu, la tempête bretonne, mais, un ciel de nuit. J'aimerais avoir un ciel de nuit. Donne-moi un ciel de nuit. Bon, bah, un ciel de nuit. Alors, évidemment, pour recommencer notre bon vieux Clairefontaine, la palette merdique, mais aussi ma Manubox, qui est pas très loin. Alors, pour commencer, je prends un peu d'ocre jaune. Alors, je vais pas me prendre trop la tête, mais je vais le faire un peu plus gros que d'habitude. Tenez, comme ça, vous pourrez pas dire « Je ne vois pas ». Ah, je vous connais, mes loulous. Et là, vous vous dites tous, c'est un... Quoi, ça? Je croyais que c'était un truc de nuit. Eh oui. Donc, pour le truc de nuit, on commence par un ocre jaune et on le diffuse tout petit peu. Et plus on est vers l'extérieur, plus on mouille pour le diluer. Voilà. Vous continuez à le mouiller et à bien réserver. Voilà. Ok. La deuxième étape est de prendre la Manubox. Alors, je pourrais prendre le bleu qui est là. Ça va pas trop le faire. Donc, je préfère y aller directement au bleu d'outre-mer et je vais commencer à passer un peu de bleu d'outre-mer ici et là. Donc là, j'ai pris l'autre bleu, ok. Et je continue avec l'outre-mer à passer un peu partout. Et quand j'arrive près du soleil, je vais dire du soleil, pas du soleil, mais de la lune, et ben, je commence, vous voyez, à partir un peu comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous vous dites c'est bizarre ce truc, hein. Oui, c'est bizarre. Et c'est normal. Donc, vous allez prendre un peu de brun que vous allez, si vous voulez, fabriquer. Voilà. Je peux prendre une chouillette de noir. Voilà. Et je vais commencer à en mettre un tout petit peu, mais plus légèrement que ça, parce que là, je suis trop chargé. Alors, pourquoi ce marron? C'est pour servir de transition avec votre ocre. Vous pouvez même mélanger l'ocre et le marron si vous désirez, par exemple, vous rapprocher de la luminosité de la lune. C'est dur à dire ça. Je vais prendre le bleu, je vais le charger et je vais le tourner dans le marron, ce qui va me faire un espèce d'indigo un peu foncé. Et je vais regarder au-dessus, voilà, c'est parfait ça. Et là, il va falloir commencer
à passer doucement et à commencer à faire quelques effets de nuages. Voilà. Je peux aller prendre un peu de bleu d'Adentrem dans ma boîte à miracle. Alors vous allez me dire, mais pourquoi autant de bleu, Manu? La nuit, c'est noir. Ben non. Je vais vous expliquer ce tuto, ce cours. Je voulais... Au départ, je faisais la nuit comme tout le monde. Voilà. Et un jour, j'ai regardé de plus près. J'ai pris mon temps. Et du coup, ben, j'ai vu que ce n'était pas aussi flagrant que ce qu'on pouvait voir. Et donc, du coup, j'ai dit, ah, il y a un truc à faire. Comme par exemple, sécher tout ça. Ah, avant de faire sécher tout ça, peut-être y mettre un dernier petit coup ici. Voilà. Allez, go. Voilà quelque chose qui est passé. Alors maintenant, on peut... Il y a deux solutions. Je peux prendre le noir qui est là et le mettre. Évidemment, ça va faire quelque chose de trop noir. Moi, j'ai une façon de faire, c'est-à-dire je prends du bleu d'Adentrem et du brun Van Dyck. Et si vous voulez encore du plus noir, vous prenez du sépia et vous le mélangez. Et vous allez avoir un noir bleuté qui va être du plus beaux effets. Alors, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, on a un noir qui est assez profond. Par contre, si je prends du noir, là, vous voyez, c'est vulgaire. Alors après, ce que je peux faire, c'est prendre le bleu qui est là et le mélanger avec ce noir pour le bleucifier. Je sais pas si ça existe, mais et vous voyez, déjà, c'est déjà un tout petit peu mieux. Bon, on va essayer de faire avec cette méthode-là. Pour que vous ne dites pas, ouais, mais il triche. Ah, je vous connais, mes loulous, je vous connais. Alors, là, maintenant, on arrive au niveau des nuages. Donc là, je vais diluer un tout petit peu tout ce que j'ai fait et vous voyez, je vais passer sur certaines couleurs, je vais revenir. Le truc, c'est juste avoir un petit rayon de lune sur un nuage. Vous me dites, mais on voit pas les nuages. On va les voir, les nuages. Mais soyez patients, mes loulous. Il faut toujours être patient avec lui, hein. Là, on a la lumière qui tape sur un nuage. Là, on va en faire taper sur un autre. Voilà. Vous pouvez reprendre un peu de truc, mais juste
Et il faut que ça soit léger, 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 léger. Vous pouvez même revenir avec du noir si vous voulez. Pour structurer un autre genre, un espèce de gros nuage qui pourrait passer devant. Et un peu comme ça. Vous pouvez reprendre le bleu et vous voyez faire passer commencez à comprendre le truc. Oh là 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 là. On comprend. Mais alors, ça va être dur. Mais non, ça sera pas dur. Et c'est pas grave hein, s'il y a beaucoup d'effets de matière à l'intérieur. Et par exemple comme ça. Ça prouve qu'il y a beaucoup de nuages, etc. Donc ça le fait bien. Donc là, je vais prendre le bleu. Je vais en remettre un coup et un chouïa de noir. Et je vais faire comme s'il y avait des nuages qui sont en bas. Franchement, je préfère le bleu d'un dentrem pour le bas. Vous allez voir. Il faut juste laisser quelques petites raies hein, de lumière sur le bas pour bien faire le... Alors, vous pouvez aussi, au contraire, noircir encore plus le bas. Ça peut être une possibilité si vous souhaitez juste viser la lune. Viser la lune. Non, pardon. Alors, je vous montre. Vous voyez ? Mais on est un peu loin de l'atmosphère qu'on veut faire. Alors, on va essayer de mélanger un peu. Et par différents lavis de noir, voire d'extrême noir. Et on peut mettre des coups comme ça. Du coup, on a un nuage qui est ici, on en a un autre qui passe par ici. Il repassera par là. Voilà. Ok. Et là maintenant, vous voyez tout ça, c'est très joli, mais c'est trop lumineux. Donc maintenant, on va baisser l'albédo de la lune. Et là, vous voyez, regardez. D'un seul coup, la lune elle commence à prendre encore de plus en plus sa lumière. Et c'est elle qui est hyper lumineuse. Alors, vous pouvez prendre de l'ocre rouge, éventuellement, et vous pouvez en mettre, vous voyez, comme ça, et mélanger avec votre couleur. Par exemple, si vous voulez faire passer des morceaux de nuages dans votre lune, voilà. Et
vous continuez à mettre votre brin. Et vous jouez avec vos couleurs. Alors évidemment, si votre papier fait que tout les couleurs se pénètrent, vous allez criser, hein. Je vous conseille pas de faire ça avec certains types de papiers qui ont ce défaut. Là, vous voyez, regardez. Avec le brun, je commence à donner, à façonner les nuages. C'est-à-dire, là, il y a des choses qui se passent devant. Là, il y a des choses qui se passent derrière. Regardez, là on a un truc qui est bien foncé. Alors, si on veut faire du gros nuage bien noir, on fait du nuage bien noir. Voilà. Si vous voulez faire des passages encore plus noirs, eh ben, vous y allez. Alors, encore une fois, moi, à l'aquarelle, je préfère utiliser le brun Van Dyck. Parce que après, il suffit de le mélanger par exemple avec le bleu d'un d'Antrem. Et vous voyez, je forme plus facilement des effets dans mes nuages. Donc là, vous voyez déjà, on a une très belle luminosité. Alors, vous voyez pas là, vous voyez de la lumière, mais il n'y a pas de lumière. Hein, je vous rassure, il n'y a pas de lumière. Bon, je vais reprendre le noir parce que vous allez dire, il triche, mais il triche, mais il triche. C'est fou comme il triche. On détruit tout ce qu'on a fait auparavant au pire. Et on va frottailler avec le pinceau un peu sec pour faire des effets de lumière qui passent dans les nuages. Voilà. Voilà. Oh, bah c'est déjà... Oh, si vous arrivez déjà à ça, ce sera bien, mes loulous. Comme tu dis, Buffy, comme tu dis. Je pense que vous allez y arriver, mes loulous. Vous n'oubliez pas, vous pouvez... Vous mettez l'hashtag Manu Aquarelle. Et logiquement, je pourrais voir si vous y êtes attelé et arrivé. Je vais prendre mes couleurs. Donc là, je vais prendre un brun de Mars qui va donner une certaine luminosité au nuage qui est différent de ce brun là, qui est pour moi un tout petit peu trop éteint. Voilà. Vous voyez, là je commence franchement à avoir un bon rendu. Alors vous avez compris qu'il faut mettre un maximum, et je dis bien un maximum,
d'ocre jaune autour pour mieux le retirer ensuite. Alors, je vous entends déjà. Est-ce qu'on peut utiliser Superbross? La réponse est oui. Vous pouvez aussi utiliser Superbross et ça va faire évidemment un ciel de nuit qui sera encore plus léger. Mais moi j'aime bien travailler le ciel de nuit avec ce style de pinceau. Parce que quand vous regardez bien, enfin un ciel de nuit, quand je dis ciel de nuit, je dis ciel de nuit nuageux. Attention, hein. Pas un ciel de nuit clair. Ciel de nuit clair, hein, voilà. Bon, au moins ça a autant d'intérêt que de regarder le discours du gouvernement, quoi. Et là, comme ça, je sais que avec ce style, je peux faire beaucoup de choses ensuite. C'est-à-dire, bon, j'ai failli le faire, mais il suffit de faire un petit rayon lumineux et on a la mer. Tu peux la faire, tu peux la faire, tu peux la faire, tu peux la... Voilà. Bon, alors... Youpi, 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 youpi. Alors, on va passer un coup de bleu d'un d'entr'âme sur le noir que j'avais passé à l'origine. Je vais essayer de bien mettre sur le bord, voilà. Ok. Et vous voyez, là, je laisse un peu de blanc, mais de lumière, mais je vais pas laisser autant de lumière que ça. Faut en laisser un tout petit peu, mais pas trop. Voilà. Allez, maintenant, prendre mon 916, je vise bien. Visez. Oui, ça va. Voilà. Là, le papier, il est en train de faire. Oh non, 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 non. Là, c'est la limite de la limite du papier, là. Il est en train de faire... Mais, comme il y a le noir qu'on a passé avant, ça va faire comme sur la mer, des petits picoutis et ce sera parfait. Allez, on va faire sécher tout ça. Voilà. Alors, je vais prendre mon petit R13. Je vais prendre de l'ocre jaune ici parce que vous allez dire il a pas arrêté de tricher. Et je vais faire très finement quelques petits coups avec l'ocre jaune. Là, je le mets surtout en partant des bords, vous voyez. Alors, je regarde mes passages. Bon, il y a des trucs, c'est un peu moyen. Alors, je vais prendre le noir et je vais essayer de redonner un peu d'effet de nuage en tournoyant un peu comme ça mon pinceau. Je vais prendre un peu d'outre-mer et de sépia. Pardon, je suis hors champ comme d'habitude. Là, c'est trop gros. Je vais essayer de donner un peu plus de légèreté à tout ça. Là aussi, un peu de légèreté. Voilà. Là, j'aime beaucoup l'effet.
Donc je vais pas trop y revenir. Là, je vais lui mettre un petit nuage comme ça. Voilà. Voilà. Là, on a une bonne lumière. Ok. Donc là, au niveau de l'eau, on peut laisser ça comme ça, mais là, vous voyez, j'ai une espèce de diagonale qui est pas franchement du plus bel effet, donc j'essaye de bien faire. On peut même faire une ou deux vagues qui passent un peu comme ça. Alors, on évite les diagonales, Manu, voilà. Et n'oubliez pas que même si vous pensez que ça ne se verra pas, essayez toujours de bien suivre chaque petite partie, c'est-à-dire pas bien faire ça comme ça et pas comme ça au niveau de la mer. Bon, ben je pense que ouais, hein, voilà. Alors, on pourrait éventuellement, allez, j'ai envie d'arranger ça. Passer un coup d'outre-mer. Allez, on passe un coup de... Ça le fait quand même bien. Alors évidemment, si vous êtes des grands malades, chose que je sais que vous êtes, c'est pas vrai. Vous prenez un peu de gouache blanche. Vous visez bien, visez, et vous mettez quelques éclats. Voilà, et là vous voyez, on a franchement l'éphémère. Oh, j'aurais voulu la faire, je l'aurais pas réussi. Voilà. Alors vous pouvez aussi, si vous avez, et si vous n'êtes pas allergique comme moi, vous pouvez utiliser de la craie ou du pastel aussi. Voilà. Mais il faut que ça soit par petits points. Pourquoi? Ben c'est cette espèce de petit reflet qu'il peut y avoir. Et évidemment, plus on est dans le milieu, plus vous pouvez en faire éventuellement pour lui donner encore plus de luminosité. Hein, vous voyez, voilà. Évidemment, il y en a un qui va me poser la question. Les étoiles. Oui, mais avec des nuages comme ça et avec la lune, on voit très peu les étoiles. Mais vous pouvez en faire quelques-unes si y a que ça qui peut vous aider. Voilà, vous en posez une ou deux ici, comme ça, voilà. S'il y a que ça qui peut vous faire plaisir. Mais généralement, avec un temps de merde comme ça, il n'y a pas beaucoup les étoiles. Hein. Enfin voilà. Bon ben, je pense... Oh, puis alors sans faire exprès, j'ai fait comme s'il y avait une côte au loin. Enfin bon, bref. Vous voyez comme quoi, il suffit de pas grand chose et on fait une lune, un ciel de nuit plutôt pas mal. Allez, j'arrache tout et on regarde le final. Et ben voilà. Voilà ce que ça peut donner, ce petit travail de nuit. Alors, bon, on va être très clair, hein. C'est un peu plus compliqué que d'habitude, mais je vous ai dit que tout allait augmenter au fil du temps. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est de bien connaître les nuages qui sont là et qui passent devant la lumière de la lune. Évidemment, si c'est une demi-lune, il y aura encore moins de lumière. Donc du coup, s'il y a moins de lumière, ben tout ça c'est encore plus diminué. Voilà, il va falloir ensuite jauger par rapport à tout ça. Moi, je voulais rester sur le côté pleine lune, ce côté lumineux, ce côté qu'on peut voir et qui peut faire quelque chose d'assez sympathique, en tout cas niveau artistique.
Vous pouvez éventuellement, si cette encre là est un peu trop jaune, le diminuer, c'est-à-dire vous pouvez passer un marronasse par-dessus. Vous pouvez faire des nuages beaucoup plus noirs. Vous pouvez faire un ciel qui peut être très bleu, où on peut voir quelques étoiles, et faire le passage nuageux devant. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas franchement de règles. C'est à vous de regarder des ciels et puis essayer de jouer avec. Moi, je vous ai montré plus ou moins la méthode de base. À vous de l'adapter par rapport à ce que vous avez besoin de faire. Allez, maintenant, on retrouve le gros barbu. Ah, c'est comme ça. Merci Manu. Oui, bah voilà, c'est comme ça, effectivement. C'était aussi simple que ça. Alors, j'espère que vous allez pouvoir bien vous amuser avec des ciels de nuit. Bon, après, c'est une façon de faire. Faut aussi raison garder, hein. C'est une façon de faire. Mais avouez que elle a son charme. Allez, à la semaine prochaine.